Bon, bah écoutez, on va emmener Ulysse là parce que j'ai une fuite là, je sais pas si vous voyez là. Regardez, regardez ça coule là. On a changé le filtre à gasoil pour faire un mécano et apparemment il y a un mauvais serrage, je sais pas. Vous voyez, ça coule. On l'a emmené 2 fois, il a changé le joint et ça recommence. Donc a priori ça serait peut-être la coque qui a un défaut, je sais pas quoi, donc un problème d'étanchéité. Donc on va l'emmener parce que ça coule, vous voyez, ça coule, ça coule, ça coule. Bon, j'espère que ça va pas durer longtemps. Vous voyez, c'est la petite à gasoil là. Là on voit bien là. On voit bien le fil de la fuite. Bon allez c'est parti, on va chez le mécano. Sur Ulysse, on a changé tout le boîtier du filtre à gasoil parce que ça fuyait comme je vous avais montré sur la photo. Ça goutte. Alors pour quelle raison? Je n'en sais rien. Donc on va le faire démarrer et puis on va voir. En fait, la fuite elle arrive souvent lorsque le moteur est à l'arrêt. Il y a une décompression, j'en sais rien. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois sur un de vos véhicules en 2,3 litres Fiat. Hein, 130 chevaux, donc on va le faire démarrer et on va voir par la suite. Alors ce qui était bizarre c'est que ça fuyait d'ici là. Là il se passe plus rien. Donc conclu pourquoi que ça faisait ça. Alors là, si vous avez des infos hein, les amis, hein, faites-moi signe dans vos commentaires. Bon bah voilà, résultat, comme je vous disais tout à l'heure, bah, c'est nickel, j'ai plus de fuite. Donc si vous avez des informations sur ce problème, parce que c'est un petit problème à la con, parce que c'est une fois qu'on a changé le filtre à gasoil, en plus fait chez le mécano, et ben ça fuit par rapport au joint, vous savez, le couvercle. Donc il avait renforcé au bout de il avait fait 2 fois, il avait changé le joint, ça refuyait, et ensuite il a mis un joint plus gros et c'était la même chose, donc il a préféré changer tout l'ensemble. Voilà. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo avec Fred parce qu'on n'avait pas trop la motivation ni trop vraiment de sujets durant cette période de confinement. Donc là voilà, ça y est, on revient un petit peu à la vie normale avec la liberté. Et pour se faire un petit plaisir, eh ben, on s'est fait un petit cadeau. On s'est acheté une machine à glaçons. Alors ça fait un petit moment déjà qu'on en voulait une. Déjà l'été dernier pendant les vacances, on avait failli en acheter une et puis bon, on a hésité, on a attendu un petit peu d'avoir des retours des amis qu'on avait dessus. Et puis voilà, donc on a trouvé cette machine à Lidl. Et donc on va vous faire une petite démonstration directe. Voilà, à la suite, en plus j'avais fait une installation, vous savez, avec le panneau solaire, directement le 220 sur nos prises existantes. Donc là, nous allons l'allumer. Ok. Alors voilà, elle se présente comme ceci. Donc le bouton marche arrêt. Ici, des petits voyants qui indiquent quand le niveau de glaçon est plein. Et ici, ce voyant qui indique qu'il faut rajouter de l'eau. Donc ça se présente comme ceci, vous voyez, à l'intérieur. Alors vous avez un système avec des petits picots où les glaçons retombent quand ils sont faits. Et la petite pelle qui les ramène, qui les verse dans le bac. Voilà. Alors ici, vous avez un petit panier donc pour récupérer les glaçons. Et alors ensuite, on procède comme ceci. Donc on met de l'eau. Donc vous avez un niveau maximum à pas dépasser. Hein. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau. On avait déjà mis un petit peu. Voilà. Ça fait à peu près, je pense 1,5 litre d'eau. Oui, c'est ça à peu près. Donc, je vais pas en mettre jusqu'au bout. Hein. On remet le petit panier, comme ceci. On ferme et on appuie.
Voilà, je sais pas si vous entendez le bruit. Donc elle prépare l'eau, elle rafraîchit l'eau pour préparer les glaçons. Et ensuite il faut attendre le premier cycle à peu près 10 minutes pour avoir une tournée de 9 glaçons. 9. Et puis bon bah on va attendre que ça se mette en route et puis on vous montre ça après quand on a les premiers petits glaçons qui arrivent. Voilà, la partie technique c'est 105 watts de puissance. Elle est auto-nettoyante aussi, il y a une fonction auto-nettoyante. C'est indiqué dans le mode d'emploi, mais là je ne vais pas vous le montrer parce qu'elle est neuve donc elle n'a pas besoin. Vous avez ici en dessous également un petit bouchon pour vider l'eau. Et donc voilà. Bon après c'est simple, hein, c'est une utilisation très simple. C'est tout bête, hein. Vous mettez l'eau, vous appuyez sur le bouton et il n'y a plus qu'à attendre que les glaçons arrivent pour l'apéro. Allez, on ouais mais il n'est pas l'heure encore Cécile, il n'est pas l'heure. On vous montre ça quand c'est prêt. Voilà. À tout à l'heure. Waouh, des glaçons dans l'apéro. Il était vrai, hein. Il est vrai, hein. C'est pas truqué, hein. Allez. Ah, tu risques de faire des bêtises, là, hein. Ouais. Bon, alors là, à l'heure actuelle, la température, oh, il fait chaud. Il fait 28 degrés dans le camping-car. Voilà, 28. Eh ben, on a trouvé une petite... C'est une imitation clim, et ça a l'air d'être pas mal. Déjà, niveau consommation, c'est que dalle. C'est juste avec sur un petit allume-cigare. Ici, vous avez... Donc on a acheté ça, si on peut le dire, à Jiffy. Donc c'est juste un essai, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. On l'a acheté, hein. Oui, bah je précise bien. Hein. On l'a acheté. Donc il y a des petits réservoirs, vous savez, où qu'il faut mettre de l'eau à ce niveau-là. Donc nous allons le faire tout de suite. Hop. Déjà, la dernière fois que j'ai essayé, j'ai trouvé ça incroyable. Donc non, voilà déjà un. Il y a deux réservoirs comme ça de chaque côté. Donc ici on ne peut pas se tromper. Ça glisse. Hop. Le liquide se propage, vous savez. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un genre de coton ou je ne sais quoi, où ça va être un filtre ou qui va être imbibé de d'eau. Donc on va faire le deuxième. Niveau bruit sonore, c'est vraiment silencieux et ça permet franchement de gagner quelques degrés en moins. Et toujours pareil, une consommation moindre. Pas terrible, enfin diminuer. Comme ça on peut laisser ça la nuit. Alors c'est pas une clim comme d'autres personnes ont, mais niveau énergivore c'est que dalle. Et hop, on glisse, paf. Hop. Nous allons l'allumer. Pardon. Donc on le branche sur l'allume-cigare. Sur l'allume-cigare. Un interrupteur. Voilà, force 1, force 2. Donc nous, pour l'instant, moi je l'ai toujours mis en force 2. Vous voyez. Et là, le son est vraiment peu. Donc tout à l'heure, on fera des essais. Mais là, on sent la différence. Regardez, Cécile. Ouais, il y a un petit air frais qui passe là. C'est pas mal. On peut voir peut-être... Je sais pas si ça fera quelque chose. Si non. Vous voyez le mouchoir bouger. Non, 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 c'est assez fort. C'est léger, hein. Mais... En plus, l'avantage, celui-là, c'est un petit gadget aussi. Hein. Regardez. Je sais pas si on voit là, sur les côtés. De nuit, tourner, hein. De nuit, ça fait une petite couleur, vous voyez. Ça fait une petite lampe. Voilà. Oh, c'est un gadget, hein. Voilà, je suis éteint. Donc on va le mettre en force 3. Voilà, voilà le bruit sonore en force 3. Bon, c'est léger, hein. On voit pas grand chose. Non, non, c'est pas convaincant.
Mais on sent l'air. Ah, tu sens quand même, hein? C'est pas fort, mais on sent l'air. Voilà, là j'ai descendu de 2 degrés déjà. Bon, on est à proximité, hein. Bon, c'était juste pour une petite vidéo supplémentaire. On va pas voir. Tout à l'heure on était à 28 et là on est descendu déjà à 25. Donc on peut gagner quelques degrés en moins. Et l'avantage, c'est que ça consomme que dalle. C'est un mini climatiseur, mais vraiment très mini. Hein. Oui, alors on peut aussi, c'est ce que j'ai vu sur la notice, mettre les réservoirs au congélo pour que ce soit bien plus frais et pour que ce soit plus efficace. Plus efficace. Plus Voilà. rapidement, avoir plus d'air frais plus rapidement. Exactement, on peut très bien faire ça. Bon, ben, la prochaine fois, je pense qu'on testera cette façon. Ouais. On congélera les bacs. Donc là, ça descend, tu vois, 24. Bon, après, c'est pas une clim, hein, attention, hein. Mais c'est un... Regarde, tu peux le sentir quand même. La frais. Ça peut être bien. On verra ça cet été. Mais bon, vu qu'on va pas dans le sud, on va en Bretagne ou, ou en Auvergne, on sait pas encore où qu'on va. On sait pas. On verra bien.